Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle de ce mi-mai, mi-juin. J'espère que vous allez bien. Alors donc, ça sera la guidance pour les vierges. Alors c'est pour moi aussi. Enfin ma guidance. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Alors la guidance sera différente des autres, hein, comme je l'ai dit dans les autres signes. Je prends les mêmes cartes, mais j'ai organisé mon plan autrement. Donc, voyez si ça vous convient, si ça vous parle. J'espère que oui. Moi, je l'aime bien. Ça change. Hop. Ouf, là, il y en a beaucoup trop. Allez, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour les sentimentales et relationnelles, mi-juin, mi-mai, mi-juin, s'il vous plaît. Une carte, c'est bien. Avec l'oracle des nombres. S'il vous plaît. Ça vient pas? Non. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, non. Bon, bah écoutez. Allez, le sort sera de régénération. Ah, il est vrai que ça me va bien, moi. Je sais pas vous, mais moi, oui. Et la puissance, bien. Bon, allez, la régénération. Donc, l'oracle, le tarot de Marseille. Donc, c'est 6 cartes, avec une carte avantage et une carte inconvénient, ou obstacle. Hein, appelez-la comme vous voulez. Hop. Donc, 4 comme ceci. Voilà. Et une par ici, là. Et puis voilà, on va en prendre une ici. Les obstacles et les avantages. Et en dos... Oh, la maison Dieu. Bon, mais par contre, je crois qu'elle était à l'envers, la maison Dieu, quand je l'ai retournée. Je vais la prendre à l'envers. Ouais, il me semble qu'elle était à l'envers. Bon, allez, on va la mettre à l'envers. Si jamais, en revoyant la guidance, elle est à l'endroit, je referai la guidance, parce que c'est pas du tout la même. Après, donc, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, 4 cartes pour les vierges d'un côté, 4 cartes pour votre autre. Alors comme c'est une guidance générale, hein, vous mettez l'autre, vous le mettez à votre convenance, hein, bien sûr. Hein. Si je ne retourne pas dans le bon sens, ça ne va pas aller. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, voilà. Et une, tiens, hop, ça sera celle-ci. Pour... Et en dos, oh, l'ancrage. Bon, c'est pas mauvais l'ancrage. Bah, ça dépend. Si on en rentre dans ces positions et qu'on n'avance pas, c'est pas génial. Après, on peut s'ancrer dans une relation pour longtemps. Donc là, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Après, je prends le crunch. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crunch? Là. Avec 3 cartes. Pour les vierges, ascendant vierge, et lune en vierge et Vénus en vierge, s'il vous plaît, pour cette guidance mi-mai, mi-juin. Pour les vierges, ascendant vierge. Hop. Ah, tiens. De cette couleur, tiens. Et en dos, il y a la purge. Ah bon? Bon. Et puis, donc, l'oracle des miroirs, hein, pour la petite phrase finale, qui est toujours bienvenue en fin de guidance. Pour vierges, les vierges, mi-mai, mi-juin, s'il vous plaît. Une petite guidance. Bon, il y en aura... Ouh, 3. Oh, allez, on prendra les 3, tant pis. Ça fait pas un peu beaucoup, mais bon, on verra bien. Et puis, donc, l'oracle des miroirs, bien sûr. Avec une carte. Pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Et nous avons... Ouh, l'amour. Ouh, la nouveauté. Un nouvel amour, tiens. Et pourquoi pas? Allez. Pour les célibataires. Ça serait bien un nouvel amour. Alors, avec tout ça,
je vais commencer donc la guidance. Alors, donc on a la maison Dieu à l'envers. Hein. La maison Dieu à l'envers. Donc la maison Dieu, ça passe, ça casse. C'est entre deux façons. On verra avec la guidance dans quel sens la tour, elle veut bien tomber. Hein, on verra bien. Là, le pape, il y a quand même de la sérénité. Il y a de la patience. Il y a de l'écoute. Il y a aussi de l'organisation. Avec le pape, on est serein. Pour moi, je le vois toujours serein, ce pape. On est là, on écoute quelqu'un qui nous conseille. Alors, peut-être un conseiller matrimonial, hein, qui sait. On ne sait pas. On va voir quelqu'un qui conseille. Alors, je ne sais pas. À la 2, l'étoile inversée. Ah, alors l'étoile inversée, d'habitude, quand elle est à l'endroit, elle exauce les vœux. Donc là, bon, peut-être qu'on a demandé un peu la lune, un peu trop. Et de ce fait, on n'aura peut-être pas tout ce que l'on a demandé. Donc, je ne sais pas si vous avez demandé beaucoup, mais en principe, la lune inversée, l'étoile inversée, elle protège, mais disons qu'on a peut-être demandé un peu trop. Le chariot, on n'avance pas vraiment. Hein. Le chariot, quand il est droit, il avance en réussite. Quand il est à l'envers, renversé, on est un petit peu bloqué. Hein. On avance, mais peut-être plus doucement. Voilà, on cherche quelque chose. Moi, j'ai l'impression, d'après ce que je lis, là, on cherche. Il y a une recherche là-dedans. Et le battleur, là, c'est pareil. On n'a pas tous les outils en place. Hein. Il nous en manque. Hein. Soit qu'on veut refaire sa vie sentimentale, bien sûr, hein, mais on n'a pas tous les atouts. Il nous manque des choses. Il nous manque peut-être l'être aimé. C'est un des problèmes, c'est le premier. Hein. On a peut-être, on a peut-être trop été sûr de soi, peut-être. Ou alors, et on s'est dit, là, maintenant, j'ai peut-être demandé un peu trop. Il faudrait peut-être que je revienne en arrière pour voir un peu comment ça se passe. Quoi. On a peut-être été trop demandeurs. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on était trop demandeurs. Hein. Alors, les avantages que l'on a, on a le jugement. Le jugement inversé, comment vous dire, on voulait du renouveau, mais c'est peut-être pas pour moi, non. Le renouveau, on a encore des choses à finir. On aura le renouveau, sûrement, mais il n'est pas dans l'immédiat. Hein. Et les obstacles, c'est l'ermite. Alors, l'ermite inversé, on nous dit de sortir. Alors, donc, faut peut-être pas encore... faut pas être trop confiant, pour moi. Avec l'ermite, quand il est droit, on reste, on est on se recule, on se retire pour réfléchir, pour remettre les choses en ordre et tout. Avec l'ermite inversé, on vous dit qu'il faut sortir. Mais comme il est dans l'obstacle, faut rester encore. Il y a encore des choses à finir. Pour moi, il y a encore des choses à... Tout n'est pas droit. On a fait un beau voyage, on a bien sur le chemin, on a bien avancé. S'il y a eu peine ou s'il y a eu divorce, s'il y a eu problème, on voit qu'on en a fait quand même une bonne moitié. Donc déjà, on a ingurgité pas mal de choses et puis maintenant, on voit qu'on va mieux. Mais c'est encore pas ça. Il y a encore du travail à faire. Donc je vais recouvrir. Avec le Green le Normand. Alors, Green le Normand. Ou alors on a peut-être été jugé à tort avec le jugement. Parce que c'est dans les avantages. Hein. Donc, l'avantage, c'est que on nous dit de ne pas avancer. Voilà, de ne pas se renouveler, de rester pour le moment. Il y a encore un travail à faire. Hein. Alors, sur cette étoile, l'étoile inversée. On a peut-être demandé un peu trop, non? Ah, alors il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a quoi? Les discussions, la communication. Il y a encore peut-être à faire dans la communication. Hein. Et avec le cavalier, il y a aussi des choses à mettre en place. Le cavalier, il ramène une lettre, il ramène des précisions. Alors peut-être que c'est pour ça que l'étoile est inversée. On va dans du mieux, mais il nous reste à régler certaines choses. Tout n'est pas pile poil. Hein. Il y a des questions sans réponse encore.
Donc, c'est pour ça qu'il y a le pape. On vous dit, sois sage, ne t'emballe pas, il y a encore des choses à faire. Pour le chariot, bah, c'est quasiment la même chose. Alors, pourquoi on n'avance pas? Ben, pourquoi on n'avance pas? Parce qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Il va y avoir quelque chose qui va éclairer les choses. Éclairer la situation. Pour ce battleur inversé. Le battleur, là, il n'a pas tous ces éléments. Il ne peut pas avancer. Oh, ah, il y a un voyage là. Il y a un déplacement. Il ne peut pas avancer, ce battleur, parce qu'il y a un éloignement, ou un déplacement, ou un voyage. Avec le jugement inversé. Peut-être qu'on va communiquer, mais comme on est loin de l'un et de l'autre, il y a peut-être des interférences, et on ne peut pas en discuter. Le jugement inversé. Hop. Ah, il y en a deux. Ils étaient collés. Donc, c'est bien ce que je me disais. Il y a une nouveauté, mais il y a des informations, des nouvelles informations qui vont remonter. Il y a des informations, on ne sait pas tout. Il y a quelque chose qui va remonter à la surface. Quoi, je ne sais pas. Peut-être des explications. Peut-être que on n'est pas sûr de la personne et puis qu'on va avoir des informations plus poussées. Ah, les changements sur l'ermite. L'ermite, c'est aussi c'est aussi le déménagement, là. C'est peut-être ce déménagement qui va faire bouger les choses, ou est-ce qu'il ne faut pas déménager maintenant parce que l'ermite nous dit de bouger et en déménageant. Peut-être qu'on saura beaucoup de choses quand on va s'en aller. Enfin, quand on va, enfin, je dis moi on, parce que voilà. Mais si vous y avez un déménagement ou un éloignement vous concernant ou concernant l'autre, on voit que certaines choses vont s'éclairer quand la situation va, peut-être par rapport à un break, hein, parce que c'est peut-être ça l'éloignement là. Hein. Et en dos, on a du stress. Bah oui, c'est ça. Il y a du stress. La relation, elle n'est pas très nette là. Alors dites-moi si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il manque des informations. Soit on vous en a dit, on n'a pas dit tout. Il y a des informations qui manquent, c'est une espèce de puzzle qui manque des pièces. Voilà, en gros c'est ça. Et tant que ces pièces ne sont pas réunies, on ne peut pas s'avancer dans la relation. Alors cette relation-là, elle peut être pour les célibataires, hein, qui se posent beaucoup de questions sur quelqu'un, qui viennent de rencontrer, mais c'est aussi peut-être pour les couples aussi, hein. Là, on voit quand même, il y a une éclaircie, il y a des opportunités. Mais on n'avance pas parce que justement, il nous manque des puzzles, il nous manque des pièces au puzzle. Alors, donc, ces cartes-là, c'est vous-même, les vierges. Alors, il y a de la ruse. Enfin, non, c'est pas de la ruse, c'est de la prudence. La prudence, on fait une moitié de chemin, mais on n'a pas fait encore ce chemin-là. On a quand même une belle... comment ça s'appelle? Une étoile. Donc, on est quand même protégé. Et il y a la nouveauté derrière. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette régénération. Je ne vais pas aller plus loin. Je veux voir la régénération. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que je ne l'ai pas lu. Pour moi, il y a encore des choses à travailler. Alors, voyons voir. La 16, régénération. C'est comme là, on voit un mur qui s'écroule ou un mur qui n'est pas fini. C'est ça. On se régénère, mais c'est encore pas à 100%. Vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie qui n'est plus en harmonie avec vous. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail où vous ne vous sentez pas plus bien, d'un problème de santé ou encore des difficultés financières. Donc là, on est quand même dans la guidance sentimentale. Donc voilà, il faut laisser partir quelqu'un qui n'est plus en harmonie. Cette délivrance emmènera une immense régénération spirituelle, porteuse d'ascension, de lumière, de joie réparatrice. C'est pour ça qu'on a ce que je voyais, il nous manque des pièces au puzzle. On nous dit pas tout. Et c'est pour ça qu'elle est inversée, la tour.
C'est exactement ça. C'est bizarre, c'est parce que je ressentais, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je voie ce mur qui s'écroule, c'est bizarre. C'est la régénération, oui, c'est ça. Donc, d'où, là, le fait qu'on avance avec prudence. Mais que la nouveauté est là. Il y a l'étoile qui nous protège et la nouveauté est là. Donc, on voit qu'il y a deux énergies, là, sur la même personne, hein, bien sûr. Sur votre autre, il y a quoi? Le puits. Alors peut-être lui ou elle, hein, l'autre, le bouquet et les amis ou la fidélité. Alors, est-ce que cette personne, c'est une autre personne ou est-ce que c'est elle-même ou vous-même? Je ne sais pas. On verra peut-être avec l'autre guidance. Donc le bouquet, donc il y a quand même de l'amélioration dans la fidélité et dans la sincérité. Mais bon, maintenant pourquoi il y a du doute? On puise à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que l'autre ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Hein. Là aussi, il y a deux énergies. Ou alors, on va voir. Pour moi, il y a deux énergies là. Alors, la synthèse, ça serait quoi? Le courrier, la communication, là aussi. Hein. Le courrier, une lettre, un mail, quelque chose, une information qui arrive rapidement. Donc, vous voyez, peut-être qu'une information, peut-être l'information qui manque là va arriver là. Hein. Il y a une information qui manque, hein, de toute manière. Hein, et on nous dit quand même, avec la régénération, de laisser tomber ce qui ne va pas. Donc, on va voir. Fin de guidance, on verra. Alors, avec l'oracle des crunchs, on vous dit la réciprocité. Tes sentiments sont partagés. Ton crunch aussi est dingue de toi. Bon, bah alors là, par contre, vous voyez, le puzzle, il est bon là. L'hésitation, voilà, c'est ce que je disais qu'il y avait deux énergies. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Hein, c'est pas beau ça? C'est ça? Un coup, t'as le... Et c'est marrant parce que et quand on voit les deux, on voit le bouquet qui est sincère, qui est beau, qui est... Voilà, c'est un cadeau hein, de la vie. La personne concernée, ou l'autre personne, parce qu'on ne sait pas trop, et le puits qui dit je sais pas. Alors c'est ça les deux énergies qu'on vous dit là. Il y a deux énergies, c'est ce que j'avais vu. Et l'autre, elle dit la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Ouais, mais il manque des puzzles, il manque des informations, il manque quelque chose là. Tant que ce quelque chose ne sera pas établi, on ne peut pas avancer. Ça bloque. C'est comme si que le puzzle, il n'est pas fini. On ne peut pas le mettre au mur. Il est pas fini. Donc, on cherche la pièce qui manque. Voilà. Eh ben, dis donc, on n'a pas fini de chercher. Hein. Allez, les petites heures miroirs. Et en plus, il y en a 3. La force, l'introspection et l'entraide. Oh, bah ça va quand même. C'est un peu la guidance là des crunchs. Hein. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Si on t'en félicite, attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. L'introspection vous dit « Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. » Ah voilà, le symbole de réussite, il est là. Prends conscience de ton potentiel. Et en plus, il est sur le chariot. Hein. Et ils disent bien, le symbole, je t'envoie un symbole de réussite, la volonté d'avancer. Alors, c'est le chariot. Et l'entraide qui vous dit, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Et, elle n'est pas belle la bonne nouvelle ? Alors la bonne nouvelle, on va l'attendre. Hein. J'espère qu'elle ne va pas mettre 3 siècles à arriver. Alors, donc, puis on avait quand même l'amour et la nouveauté. Hein. Pour moi, c'est un nouvel amour. Hein. Ou alors carrément un amour qui revient, mais qui sera jamais pareil. Hein. Alors donc, l'oracle des miroirs, et vous dit l'étranger. Alors, l'étranger, j'ai toujours un peu de mal à voir cette carte. Parce que cette carte, il y a la distance avec le globe. Il y a, avec la montgolfière, on s'élève dans le... Voilà, on avance mais en s'élevant. Et on a ces deux mains avec le ballon, là. Enfin, la map monde.
Donc, est-ce qu'on donne, est-ce qu'on reçoit? Alors, je sais pas. À votre avis? J'ai toujours du mal avec... on voit, il y a deux mains qui donnent, deux mains qui sont là. L'étranger, on voit quand même qu'il y a deux mains de différentes couleurs. Alors, je sais pas. Est-ce que ça sera une personne étrangère? Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un qui nous est étranger? Est-ce qu'on donne quelque chose à... Je sais pas. Cette carte a toujours été pour moi une source d'interrogation. Alors dites-moi en commentaire si ça vous dit, ça vous parle plus que moi, parce que moi... Donc, eh ben, dans tout ça, si on fait la synthèse de tout, c'est pas mauvais. On est encore en phase d'essayer de se stabiliser. Il y a quelque chose de régénération. Donc, ce mur que l'on voit là, il ne se détruit pas, mais il n'est pas fini de construire. Donc, on en a construit un petit morceau. Il nous en reste un petit peu à finir. D'où le pulse que je vous disais qui manque des pièces. Il y a des interrogations. Il y a des informations à avoir. On voit que l'un et l'autre, dans les deux, il y a des énergies bonnes et un peu moins bonnes. Il y a quand même de la prudence. On voit qu'il y aura des informations qui vont peut-être lier les deux, ou alors délier. Ça, c'est... Hein. On voit qu'avec l'oracle crunch, il y a de la stabilité, de la réciprocité, de l'hésitation. Là, c'est pareil. Hein, il manque des pièces. Là, on a la stabilité, enfin l'ancrage, mais on a quand même du stress. Donc là aussi, c'est coup-ci, coup-ça. Avec la maison Dieu à l'envers, ben, c'est pas mieux. Donc, ben, écoutez, je vous laisse juge de votre expérience par rapport à ce que vous vivez là maintenant, hein, les vierges. Si vous allez dans le bon et que vous sentez bien, ben, allez, faites votre fluide comme ça. Si vous sentez que bon, il y a trop de doutes, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, ben voilà, comme on vous dit, le régénération, ben faut peut-être arrêter là. Après, c'est ce que vous vivez qui pourra déterminer le final. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous laisse et puis ben dites-moi en commentaire, en pouce, si vous avez aimé la guidance. Ça fait monter la chaîne, ça me permet aussi je suis bientôt dans les 1000, hein, donc j'aimerais bien arriver d'ici là à 1000. Et puis on se retrouve le mois prochain. Et puis voilà, passez de bonnes journées et prenez soin de vous. Au revoir.